C'est cet homme qui a mis le feu hier dans les locaux de la mairie d'Angoulême. Heureusement, il n'a pas fait de victime. Il a été grièvement blessé par la police municipale qui est venue l'interpeller. Alors, il est arrivé, il est rentré dans la mairie avec un bidon d'essence. Il a réussi à passer le contrôle. Il est monté à l'étage du bureau des élus. Il a aspergé les bureaux d'essence. Et même une femme qui était sur place, puis en entendant les cris, la police municipale est montée. Ils ont d'abord tenté de le maîtriser avec ce qu'on appelle un tonfa, en fait, si vous voulez, une matraque. Ils n'y sont pas arrivés. Finalement, ils ont dû faire usage de leur arme. Là, maintenant, c'est le profil qu'il convient de regarder attentivement. Alors, le procureur dit on n'est pas sur une piste terroriste. Moi, je serais tenté de dire pour le moment. Parce que quand on regarde l'homme, il arrive en treillis. Son voisinage le connaissait avec des dreadlocks. Il s'est rasé la tête. Et sur sa voiture, sur le capot de sa voiture, on trouve, écrit en arabe, visiblement, une profession de foi. Alors maintenant, on va éplucher ses portables, on va regarder son entourage, on va regarder ses ordinateurs. On nous dit, pas de piste terroriste, il n'était pas connu, il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Tout de même, c'est encore des choses qui interrogent. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé, vous savez, les deux jeunes qui ont été interpellés avant le concert de Taylor Swift, qui avait planifié une action. Lui, pour le moment, on n'a pas trouvé qu'il voulait planifier une action, mais il a tenté de passer à l'action. Les jeunes Taylor Swift, pareil, ils avaient changé de comportement, s'habillaient différemment. Un, il avait abandonné sa petite amie. Un autre s'était rasé la tête aussi. Donc, est-ce qu'on peut quand même regarder attentivement la piste terroriste ? 32-16 pour en parler avec les jeux, avec les grandes gueules. Bruno Poncet, qu'est-ce que tu en penses en ce qui concerne Angoulême ? C'est déjà, c'est un peu flippant parce que tu te rends compte que là, c'est des passages à l'acte avec des moyens communs. C'est-à-dire que là, tu prends pas une arme, tu prends de l'essence que tu peux trouver partout et puis tu as juste besoin d'une allumette ou d'un briquet. Donc déjà, ça fait peur. Ensuite, le profil... Malheureusement, j'ai un peu d'expérience là-dedans, mais j'ai l'impression que le profil, on se retrouve toujours avec des profils de personnes qui vivaient une vie normale ou différente, et d'un seul coup, ça bascule. Lui, il avait des dreads, donc j'imagine que quand tu as des dreads, t'es pas enclin à te basculer à l'époque, dans le terrorisme, mais d'un seul coup, il se rase la tête. Et puis, il met une tenue militaire. Ouais, il met une tenue militaire. Ah bon, après, des fois, t'as des gens qui ont des dreads, qui ont des tenues militaires. C'est un peu, tu sais, quand tu regardes un peu les Rastas, ils ont un peu ça aussi. Mais lui, je sais pas si c'était Rasta en plus. Ils peuvent avoir un pantalon de treillis avec une veste ample ou quoi que ce soit. Mais, là, ça fait un peu. C'est quand même différent. Ouais, puis tu sens un peu une espèce de passage à l'acte avec une volonté un peu de faire quelque chose. Quand tu rentres dans une mairie avec un bidon d'essence et que tu asperges. Moi, je suis un peu... encore une fois, on se retrouve face à des gens qui basculent qui basculent des fois du jour au lendemain. Je pense que quand on retrouvera... j'espère en tout cas que quand ils auront un peu plus d'informations, mais quand on retrouvera, je pense qu'on va avoir un profil de quelqu'un qui, dernièrement... a décompensé. A commencé à basculer. Et je pense que, encore une fois, moi, chaque fois, c'est pas d'être liberticide, mais je pense que les réseaux sociaux, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on régule quelque chose. Parce que ça me fait penser au mec de Nice, le mec de Nice, le matin, prête allégeance à Daesh, tu sais même pas comment, via les réseaux sociaux, via des vidéos, via des trucs. Et tu sens que là, lui, je sais pas s'il a prêté allégeance à qui que ce soit, mais tu sens quand même aussi qu'il y a une bascule via certainement ce qu'il a trouvé sur Internet. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas trouver. En cherchant, on va peut-être rien retrouver sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais ça peut être juste quelque chose qui s'est passé dans la matinée ou la veille au soir. Parce qu'il a vrillé, parce qu'à un moment donné, il a basculé, parce qu'il a vu des choses qui l'ont incité à faire ça, quoi. Et quand tu vois sa profession de foi, quand on a les gens qui nous regardent à la télé, la profession de foi, elle est écrite au feu sur la voiture. Je sais pas, on arrive à lire, Mehdi, ce qu'il y a écrit là. T'as une idée Non, je sais pas. Non. Pas du tout. Puis c'est écrit en arabe. On sait même pas si c'est de l'arabe. Mais c'est comme ça. C'est tout. Joël, qu'est-ce que tu en penses ? Très mal. Non, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ils vont penser à du terrorisme et tout, mais c'est pas ce qui m'a tout de suite. C'est pas ce à quoi j'ai pensé directement. Moi, j'ai pensé à une personne qui avait une histoire un peu personnelle. Quand je dis personnelle. Souvent, on peut avoir des employés qui se sont fait virer ou des choses comme ça. Je trouve toujours que c'est un peu particulier quand une personne seule s'attaque à un bâtiment public. Ça peut être une école. Je ne parle pas d'émeute. Vraiment, je parle d'une ou deux personnes qui viennent sur une école ou sur une mairie. Je me suis dit, ça doit être quelqu'un qui a un conflit personnel, soit avec la ville, soit avec le maire, ou alors encore... Visiblement, il ne connaissait pas les employés qu'il a aspergés d'essence. Bien sûr, mais... Franchement, on est dans une société où
on voit de plus en plus, enfin moi, quand je me balade dans les rues, de plus en plus de marginalisés. Ouais. Vraiment. Profil psychotique, comme on dit aujourd'hui. Exactement. Avant, tu avais, comme on dit, les perruques à chiens, tu en avais 2, 3 par-ci par-là. Là, maintenant, franchement, j'en vois de plus en plus dans des villes où on n'en voyait pas. Je vois vraiment des personnes qui vivent d'une manière un peu, je veux dire, en dehors de la société, ils sont dans le pays, mais je veux dire, qui ont leurs propres règles et qui refusent, en fait, un peu ce que la société, telle qu'elle est, une société de consommation, de globalisation, etc., et qui ont de plus en plus de mal à accepter ça. Et je crois que dans notre société, il y a beaucoup de ressentiment. Donc moi, j'attends quand même la conclusion de cette enquête, mais le fait de parler de terrorisme, en tout cas islamiste... S'interroger, ou tout du moins de s'interroger. Je me demande si quelque part, pour ce type de personnes-là, le terrorisme islamiste ou cette sorte de profession de foi n'est pas juste une sorte de... un moyen plus que réellement une idéologie, quelqu'un qui s'est fanatisé, etc., qui s'est radicalisé, quoi. Mehdi. Écoutez, déjà, la personne... incriminé, pour moi, oui, c'est une forme de terrorisme puisqu'il provoque la terreur. Donc, que ce soit du terrorisme islamiste ou du terrorisme, peu importe de quelle confession, c'est quelqu'un qui provoque de la terreur, donc c'est un terroriste. C'est pas parce que c'est écrit en arabe que c'est un terroriste, c'est parce qu'on provoque la terreur que c'est terroriste. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît un peu troublant, c'est comment cela se fait qu'un mec comme ça rentre dans une mairie avec un bidon d'essence, qu'il a le temps de monter à l'étage et de rentrer dans les élus. La passivité est quand même assez impressionnante. Enfin, les mairies sont généralement gérées par des policiers municipaux. Il a réussi en rentrant, si tu veux, à faire vite. Hein. Il n'y avait pas de sas. Alors peut-être que maintenant, il faut occuper toutes les municipalités, toutes les mairies de sas. C'est pas un sas. C'est pas un sas que tu as besoin. C'est un agent de sécurité ou 2 agents de sécurité ou 3, je sais pas. C'est quand même la mairie d'Angoulême. C'est pas la petite mairie du village de 200 habitants. Et quand tu rentres avec un bidon d'essence dans une mairie, ça aussi, ça pose question. La troisième des choses, j'espère, mais vraiment de tout cœur, qu'on va pas me sortir la connerie, la rhétorique classique, trouble psychologique, il est pas bien, le mec, il est malade. Non. Ce mec-là doit être jugé, doit être condamné sévèrement et doit être puni très sévèrement. Qu'on ne me sorte pas toutes les analyses. On va les sortir forcément. À 2 balles, on va regarder son profil, à 2 balles en me disant regardez, le garçon, il est complètement déstabilisé, il est sous anxiolytique ou il est sous... Non, c'est un terroriste, considérons-le comme un terroriste, peu importe de quelle confession, une personne qui sème la terreur est un terroriste. Donc c'est un terroriste. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Mais vraiment, pour clore ce débat, il faut absolument que cette personne ne rentre pas dans le cas de figure qui sont en ce moment très répétitifs de troubles psychologiques, malade, il est rentré dans un hôpital psychiatrique, etc., etc. Joël. On aimerait bien que... parce que maintenant, c'est devenu la nouvelle mode. Maintenant, tu tabasses un mec dehors, les policiers t'arrêtent, tu leur dis j'ai des troubles psychologiques. En ce moment, franchement, il y en a énormément. Oui, mais il y a une répétition des faits qui devient vraiment inquiétante. Tu ne peux pas t'auto-déclarer troubles psychologiques. Il y en a qui jouent la comédie, crois-moi. Il y en a vraiment qui jouent la comédie pour échapper à la prison. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'on n'a pas une psychiatrie hyper efficace, avec les moyens nécessaires, etc. On a quand même des gens qui sont, entre guillemets, relâchés et remis dans la nature, qui ne suivent pas leur traitement, etc. Enfin, voilà, on sait déjà qu'en France, la psychiatrie, c'est pas, c'est quand même un parent pauvre de la santé. Donc, il y a une brèche. Excuse-moi, c'est un parent pauvre dans tous les sens du terme. Mais... Dans le sens du terme, dans le sens où il y a de moins en moins de psychiatres, donc de moins en moins de personnel, donc de moins en moins de lits, donc il y a une brèche qui est où beaucoup de personnes ont profité justement pour, en quelque sorte, se protéger de la prison à vie suite à leurs actes et qui se sont autoproclamés fous. Je te dis pas, attention, je te dis pas comme quoi c'est la majorité, loin de là, mais je te dis qu'il y a des gens qui en ont fait une spécialité. Je le sais, tu le sais, tout le monde le sait. Tu vas pas me dire que sur les 10 ou 15 derniers faits divers, il n'y a pas 80% où après ils te disent trouble psychiatrique, il est rentré à l'hôpital ou il est rentré en internat. Des expertises, moi j'ai subi des expertises judiciaires. Je peux te garantir qu'il y a des textes qui ont été faits, ou
aurait pas fait. Hein. Après, tu sais, t'es pas à l'époque où moi, mes potes, pour pas aller à l'armée, ils se faisaient mettre P4 en se mettant de l'extrait de menthe sur les doigts pour se faire pleurer tous les jours ou en mangeant leur caca. Hein. T'es quand même à un autre niveau, là, où quand tu fais l'expertise, c'est pas la même truc. En fait, Bruno, ce que tu n'arrives pas à saisir, c'est que ton histoire avec le Bataclan a été tellement dramatique et médiatisée que je pense que les meilleurs des experts ont été mis sur ces dossiers-là. Mais quand t'as un débile, excuse-moi, c'est ce que je pense, mais quand t'as un débile écervelé qui est dans le fin fond de la Creuse et qui te fait une connerie qui rentre... Non mais excuse-moi, qui rentre dans une voiture de police, d'accord, bourré sous 4 grammes et qui te dit non mais parce que je suis fou, j'ai pris des médicaments avant et que c'est l'expert qui vient 3 semaines après pour l'expertise... Crois-moi qu'il y a des gens qui jouent de ça. Tu le sais, on le sait, tout le monde le sait. Tu vas pas me dire comme quoi tous les mecs qui se sont déclarés fous pour échapper à la prison sont fous. C'est pas vrai. Non mais Mehdi a raison. Excuse-moi, je suis désolé Bruno. Tu me parles du Bataclan, je suis d'accord, mais le Bataclan c'est quelque chose quand même. Par rapport à ton histoire à toi. Ce que dit Joël a raison. Nous aujourd'hui, c'est vrai que dans toutes les villes ou dans toutes les grandes villes, quand tu passes sur un trottoir, tu tombes sur des gens qui ont un comportement erratique et tu dis, du coup, tu regardes sur le côté, tu regardes à droite et si tu l'as passé, t'es même tenté de te retourner pour voir s'il est pas loin, s'il a pas attrapé quelque chose, s'il va pas te jeter quelque chose dans la figure dans le métro ou dans la rue. Mais il faut pas non plus aujourd'hui, et là je reconnais que Mehdi a raison, que ce soit les avocats, c'est leur job, où on s'engouffre un peu trop facilement maintenant dans le comportement erratique, parce que pour échapper à la prison, tu prends un bidon d'essence que tu veux rentrer dans une mairie, le mec devant la mairie, il y a plusieurs choses quand même à cerner. C'est une mairie, c'est le symbole de l'État, la mairie. C'est la République. D'accord, c'est la République. 2, le type, il s'habille en treillis, il se rase la tête et il y va. Il est quand même dans une démarche. Faut pas qu'on nous dise écoutez, il a décompensé, il se sentait pas bien d'un coup. Non, il y a une vraie démarche dans sa tête. Il s'est mis dans une logique. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même s'interroger sur quelle est sa logique. Tu le mets au placard. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique pendant 15 ans, 20 ans au placard. Maintenant on dit terroriste. Mais s'il y a une profession de foi et s'il veut s'en prendre à la mairie, il y a quand même un lien. Excusez-moi, tu vois, on peut pas uniquement dire il est gaga, il est taré, il se sent pas bien dans sa tête. Un terroriste, c'est une personne qui sème la terreur. Les autorités qui ont accès au dossier de ce monsieur et à son profil nous disent pour l'instant, il n'y a pas la piste terroriste. Parce que j'imagine que pour la justice, juste faire une profession de foi ou écrire en arabe sur sa voiture, ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a c'est multifactoriel, j'imagine, pour déclarer quelqu'un en tant que terroriste. Moi, ce qui m'interroge, c'est plutôt nous, en tant que population, quand tu vois que, en fait, maintenant, si on parle de terrorisme, c'est de l'individualisme et chacun décide de prendre soit un couteau, soit une machette, soit une hache, rentrer dans un parc, s'attaquer à des enfants dans une poussette, un bidon d'essence, enfin... détourne en fait des choses du commun pour en faire des armes, en tant que population, tu te demandes, mais moi je te dis, je vois des gens, je suis en alerte maximale. Et pourtant, j'habite un quartier qui est plutôt tranquille et tout, mais hier, il y a un monsieur qui passait, il avait l'air un peu, je vais pas dire un peu zombie, mais il marchait un peu lentement et tout. Je me suis écartée, je ne sais plus en fait. C'était Étienne Liebig. C'était Liebig, c'était Étienne, il a eu 3... Non, mais du coup, tu as toujours un petit moment d'inquiétude. Mais non, mais déjà, nous, en tant que femmes, il faut dire la vérité, on est un peu plus vigilantes, je sais pas, qu'un homme. Mais en plus, tu te demandes est-ce que dans ton sac, tu dois pas maintenant être tout le temps équipé. Enfin, tu développes des comportements dans une société où tu n'es plus en sécurité. Donc, c'est plutôt pour nous l'inquiétude. Après, on verra, mais peut-être que... Excuse-moi, Joël, le mec est quand même... Attendez, il a quand même pris sa bagnole. Il s'est quand même garé devant la mairie, il a monté les marches, il est monté au premier étage, il est rentré dans la salle, il a jeté de l'essence, il a mis le feu. Donc... Ah non, je dis pas qu'il est fou. Question folie, il y a une préméditation. Il y a une préméditation avec un mode opératoire. Alors peut-être qu'effectivement... L'insécurité aussi est due justement à l'arsenal médical qui peut justifier ta non-présence en prison. Je suis désolé de le dire. C'est-à-dire que maintenant les gens se cachent derrière ça pour ne pas rentrer en prison. Et à un moment... il faut taper du poing sur la table. Des mecs comme ça n'ont rien à faire ni dans un hôpital, ni ailleurs. Leur place est en prison. Voilà, et ils doivent rester en prison. Et stop. Et pas pour 4 ans, 5 ans, parce qu'il n'a pas tué ou quoi que ce soit. Il a attaqué une mairie, donc le symbole de la République. Ça doit être des circonstances aggravantes.
tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique, parce que c'est des élus, ça doit être une circonstance aggravante. Tu lui mets 30 balais dans la gueule, et je peux te dire que les autres après lui réfléchiront à 2 fois avant de vouloir faire les cacous. Sauf s'ils ont pas envie de réfléchir.